Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing découverte et on va tout simplement décortiquer un nouveau produit qui arrive sur le marché. C'est un peu une exclusivité 2020 car je vous explique, le produit qui se trouve dans cette boîte est déjà en rupture de stock sur leur site internet, victime peut-être de son succès. Ça, on va pouvoir le déterminer. En tout cas, Specialized, c'est une marque que l'on a déjà vue sur la chaîne au travers de deux vélos. Et lorsque l'on parle de Specialized, on pense tout de suite à des grands noms, Julien Alaphilippe ou encore Peter Sagan. C'est un équipementier et un fabricant de vélos qui équipe les pros, qui les équipe de la tête aux pieds d'ailleurs. Et bien souvent, c'est du haut de gamme, oui, ça coûte cher, mais vous êtes très souvent très fan de cette marque. Et d'ailleurs, vous m'avez demandé de tester cette marque. C'est pourquoi elle revient sur la chaîne grâce à ce nouveau produit. Mais vous êtes aussi nombreux à me demander des produits plus accessibles. Vous en avez marre de voir des produits à plus de 400 € pour une paire de chaussures, de vélos à plus de 5000 €. Et bien voilà, le produit est là pour répondre à votre besoin. On est ici sur un produit à moins de 100 € chez Specialized. On va voir ce que peut nous proposer cette marque pour ce prix-là. On va décortiquer, voir un peu la qualité de finition et bien sûr on ira plus tard les tester sur la route et on donnera notre bilan dans une seconde vidéo. Allez, place à la découverte des chaussures Torch 1.0 version 2020, tout fraîchement sorti, totalement revu et corrigé. C'est parti. Donc voilà, la boîte de chaussures Specialized. On va tout de suite lire un peu ce qu'on y trouve sur les côtés. Body géométrie. Body géométrie va tout simplement vouloir dire que ce sont des chaussures qui sont faites vraiment pour vous garantir normalement un bon alignement de la hanche, du genou, du pied et ainsi vraiment garantir un bon pédalage. Bon, il faut pour ça bien régler ses cales, bien sûr, c'est pourquoi il est bien souvent conseillé de faire régler vos cales par un professionnel pour vraiment garantir leur alignement parfait et ainsi garantir le bon fonctionnement de ces chaussures. On donc continue de décrire le côté Torch 1.0, donc ça c'est le modèle de la chaussure. Les Torch 1.0 c'est vraiment l'entrée de gamme. Je crois, si je dis pas de bêtises, que ça va jusqu'au Torch 7.0 à plus de 400 et quelques euros. Non, là on est vraiment sur l'entrée de gamme à 99 €, moins de 100 €. Donc on est sur une taille 43, couleur blanche, car oui, ces chaussures existent en 3 coloris, noir, rouge et blanche. Et on lit aussi, fabriqué en Chine, et oui. Pour moins de 100 €, vous n'aurez pas une paire faite à la main dans les ateliers américains de chez Specialized, non. C'est un produit fabriqué en Chine, conçu et développé par Specialized et fabriqué en Chine. Mais voyons voir un peu la qualité que l'on va pouvoir retrouver sur ce produit. Allez, on ouvre la boîte, c'est parti. Et bien dès l'ouverture de la boîte, on décrit alors ce fameux body géométrique qui explique finalement les bienfaits de leur système. Il existe 3 types de semelles qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de la chaussure pour convenir à toutes les pathologies. Vous pourrez parfaitement leur aligner votre pied, votre genou et votre hanche et ainsi vraiment avoir un très bon coup de pédale. Ce body géométrie, on le retrouve alors sur l'intégralité de la gamme de chaussures de chez Specialized et même celle à moins de 100 €. Donc ça fait plaisir. Allez, on prend en main les fameuses chaussures et on va les décrire. Allez, je me rapproche un peu de la caméra pour bien vous les montrer et les mettre dans la lumière. Alors honnêtement, si vous aviez vu cette paire de chaussures et que vous ne connaissiez pas le prix, au premier abord, est-ce que vous auriez pu dire que chez Specialized, ils pouvaient vendre cette paire de chaussures pour moins de 100 €? Honnêtement, si on me les avait montrées sans me dire le prix, je n'aurais jamais sorti un tel prix. J'aurais forcément dit un peu plus de 100 €, plutôt du 120, 130, 150 €. Serrage boa avec quand même un scratch à l'avant, une belle qualité. On retrouve bien le style de chez Specialized pour le coup, je trouve. On ne se moque pas des gens chez Specialized et même pour moins de 100 €. Mais on va pouvoir comprendre en décryptant la chaussure pourquoi cette paire de chaussures coûte moins de 100 €. Pour les connaisseurs de chez Specialized, vous le savez, cette chaussure n'a absolument plus rien à voir avec l'ancienne Torch 1.0 qui était uniquement composée de scratch, de gros scratch. Ça faisait un peu chaussure pour débutants pour le coup. Ici, la chaussure a quand même bien évolué et on va un peu la passer en revue pour comprendre
comment Specialized arrive à nous proposer une paire de chaussures à moins de 100 €, donc elle coûte seulement 6 ou 7 € de plus que l'ancienne version, avec, je trouve, vraiment de belles évolutions et une qualité de finition qui se veut toujours aussi impeccable chez Specialized. Alors cette chaussure coûte moins de 100 € pour plusieurs raisons. Déjà, son poids. Alors pourquoi je parle de son poids en premier? Car c'est ce qui saute tout de suite aux yeux, du moins dans les mains. On est ici sur une chaussure qui va peser normalement plus de 250 grammes la chaussure. Alors attendez, j'enlève quand même ça à l'intérieur, hein, ça va enlever déjà un peu de poids. La voilà un peu plus légère. Mais pourquoi le poids est un peu plus élevé qu'une chaussure haut de gamme? C'est principalement à cause de sa semelle. On est ici pas sur une semelle en carbone, mais bel et bien sur une semelle en composite. C'est ici une semelle qui va être beaucoup moins rigide. Elle a d'ailleurs une indice de rigidité de 6, donc beaucoup moins rigide qu'une semelle haut de gamme carbone. Ce type de chaussures ne vont pas s'adresser à des purs compétiteurs, mais plutôt à des débutants et des gens qui se mettent en vélo gentiment, ou alors des cyclotouristes par exemple. Celui qui va vouloir vraiment avoir une chaussure ultra rigide, il va falloir passer sur une gamme de prix un peu plus élevée. Et ce qu'on remarque aussi par rapport à une chaussure plus haut de gamme, toujours sur la semelle, on est sur des éléments fixes. On a alors ici un talon qui ne va pas être remplaçable. Donc une fois qu'il va être usé, vous ne pourrez pas le changer. Et pareil à l'avant, vous n'aurez pas un système de protection remplaçable comme on peut le voir parfois sur des chaussures plus haut de gamme. Voyez, ce genre de petits détails fait que ça réduit le coût d'une chaussure. On a en dessous un système de fixation 3 trous compatible avec une grande majorité des cales sur le marché, dont les Look par exemple. On a quand même une belle qualité de finition de la semelle, bien qu'elle ne soit pas en carbone. Je trouve ça vraiment très très propre. Donc à ce niveau-là, au niveau de la finition, franchement, je trouve la chaussure vraiment très très bien finie. Il n'y a pas de plis, il n'y a pas de gros défauts. Franchement, pour moins de 100 €, ça reste quand même une très belle chaussure. On va vérifier son poids, hein. J'ai une balance juste à côté de moi. Elle est annoncée normalement à un peu plus de 250 grammes. Vérifions, on est sur du 286 grammes. Je crois même que c'est le poids qu'ils annoncent d'ailleurs sur leur site internet. Donc franchement à ce niveau-là, ils ne se trompent pas. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre la deuxième chaussure et on va la peser aussi pour voir s'il y a une variation de poids entre les deux chaussures. Ça va permettre aussi de voir un peu le niveau de précision, de qualité que nous propose Specialized. Hein. Si on se retrouve 286 grammes. Franchement, niveau régularité de finition et de fabrication des chaussures, pour une chaussure à moins de 100 €, on est sur les deux chaussures avec exactement le même poids au gramme près. Donc franchement, c'est une bien bonne surprise à ce niveau-là, pour le prix encore une fois. Alors pour le prix, vous aurez un serrage BOA quand même, ça franchement c'est une bonne surprise. Mais attention, la différence avec le serrage BOA le plus haut de gamme, c'est qu'on ne peut que le serrer une fois qu'il est sur la chaussure. Pour le desserrer, il faudra alors le relever et là vous pourrez desserrer à nouveau, reclipser et resserrer. Le serrage BOA, on ne le présente plus. Simplicité d'utilisation. En plus de ça, c'est garantie à vie. Donc à ce niveau-là, on sait qu'on n'aura jamais aucun problème sur la longévité. On pourra en plus régler son serrage BOA en roulant d'une simple petite pression avec la main. On retrouve aussi une chaussure quand même avec un tissu bien ventilé. Il y a tout sur tout le côté gauche et l'intérieur du pied. On retrouve plein de petits trous qui va créer une ventilation. Et à l'intérieur de la chaussure, on retrouve, on va regarder la qualité de la semelle. Donc la semelle ici, qui est une semelle assez classique quand même, mais qui a le mérite de ne pas être non plus un truc qui va vraiment se tordre totalement. Elle est un peu plus épaisse que certaines que j'ai déjà rencontrées. On est ici donc sur un niveau de semelle body géométrie, mais il faut savoir que si on veut les autres semelles qui sont plus ou moins avec une voûte plantaire surélevée par exemple, il va falloir repasser à la caisse. En fait, le soutien de la voûte plantaire, il se passe ici. Si vous voulez qu'il soit plus ou moins surélevé, je pense qu'il faut racheter des semelles qui doivent être disponibles sûrement sur leur site internet. Il faudra vérifier ça. On en reparlera dans le test. Là, ici, on est vraiment sur une découverte de la chaussure. Moi, personnellement, vous le savez, j'ai une semelle orthopédique qui me surélève largement plus ma voûte plantaire. Donc, je pense que j'utiliserai ces chaussures avec ma
semelle à l'intérieur. C'est une chaussure vraiment que je trouve vraiment très bien finie. J'ai hâte de pouvoir la tester pour le coup et voir et me rendre compte de ce niveau de rigidité. Moi qui ai l'habitude de tester des chaussures très haut de gamme avec un indice de rigidité très fort, et ben on va voir si cet indice de rigidité de 6 va vraiment me pénaliser. Est-ce que je vais sentir que la chaussure se tord un peu ou pas lorsque je vais appuyer sur les pédales? Mais je suis vraiment surpris que pour 99 €, Specialized nous propose vraiment une chaussure très bien finie, avec une régularité de fabrication, comme je le disais, qui se vérifie tout de suite avec le poids. Je vous fais un petit sondage en haut à droite, là tout de suite, et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette paire de chaussures Specialized. Est-ce que vous aimez son style? Moi, je trouve que c'est vraiment, clairement, le style Specialized. Même sur une paire de chaussures à 99 €, on reconnaît Specialized de par son logo, mais aussi de par sa sobriété dans le style et dans cette très bonne finition. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout aura répondu à votre question, à vos questions. Déjà, qu'est-ce qu'on peut avoir pour moins de 100 € chez Specialized? Quand même une paire de chaussures avec un serrage boa et un look plutôt sympa, mais aussi d'avoir pu découvrir, non pas en avant-première parce que les chaussures sont disponibles sur internet depuis quelques semaines maintenant, mais d'avoir pu découvrir plus en détail ces chaussures et pourquoi pas vous avoir donné envie de vous les acheter. Dites-moi tout dans les commentaires, surtout, tout comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de chaque produit que l'on teste sur Normandie Cycling. Et on se dit à très bientôt. Moi, j'ai plus qu'à mettre une paire de cales en dessous et allez, c'est parti, on va aller les essayer. Allez, on se dit à très vite pour cette prochaine vidéo et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, amusez-vous bien sur le vélo, que ce soit sur la route ou sur votre home trainer connecté. Et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde!